Pourquoi tu es musulman, je veux savoir. Comment ça? Dis-moi ce qui te fait croire que l'islam est la vérité. Bonne question. Sache qu'Allah a déjà répondu à cette question dans la sourate 2, verset 23. Explique-toi. Allah dit les choses clairement. Les hommes ne pourront rien faire de semblable au Coran. À la base, Allah les défia de produire 10 sourates similaires, comme l'indique la sourate 52, versets 33 à 35. Mais il ne cessa de baisser le niveau du défi pour montrer son omnipotence. Je tiens à rappeler que la sourate la plus courte est de 3 versets seulement. Les Quraysh étaient de grands poètes qui avaient une maîtrise accrue de la langue arabe. Pourtant, quand ce défi se présenta, aucun parmi eux n'a remis en question leur incapacité à relever ce défi et ils préférèrent user des armes. Car en plus d'être unique dans sa récitation, le Coran relate des faits de notre monde avec un récit construit et cohérent, démuni de toute erreur, avec une précision déconcertante dans le choix des mots. C'est pour cela qu'Allah dit dans la sourate 4, verset 82, « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient maintes contradictions. » Ce que nous pouvons trouver dans les textes antérieurs comme la Torah ou la Bible, qui ont été modifiés après leur révélation. Comme exemple, je prendrai Lévitique, chapitre 11, versets 20 à 23. Il est dit que les insectes ailés qui marchent sur 4 pattes sont impurs. Cependant, scientifiquement parlant, les insectes ont 6 pattes, pas 4. Ou bien 1 Chronique, chapitre 29, verset 7, la Bible mentionne un groupe de personnes qui, en compagnie du roi David et de son fils Salomon, firent des offrandes au temple de Salomon. Parmi ceux-là, il y avait la somme de 10 000 darics, ce qui est historiquement impossible et faux, car le temple de Salomon fut construit vers l'an 1000 avant notre ère, et les darics ne firent frapper pour la première fois que 500 ans plus tard, sous le règne du roi perse Darius Ier. Allah a lancé un défi à toi de le relever. Si tu y arrives, alors tu auras prouvé à 2 milliards d'êtres humains que le Coran est faux. Mais Allah dit à ce sujet dans la sourate 2, verset 24, si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles.